Donc, je vous souhaite la bienvenue d'abord. Merci d'être là, merci d'être présent pour cette conférence que j'organise ce soir avec et grâce à l'idée de Véronique Coste, que la plupart d'entre vous connaissent, qui a créé le Centre Odélis à Gaillac et avec qui j'ai travaillé quand elle a commencé, quand elle a créé ce centre. Moi, j'ai été une des thérapeutes dans les tout débuts de ce centre Odélis. Et donc, on a déjà fait beaucoup de choses ensemble. On a pardon, là, ça fait des trucs. Voilà, on a déjà travaillé ensemble, on a fait des stages ensemble, j'ai fait des conférences là-bas, donc on se connaît bien et notre aventure amicale continue. Est-ce que tu as envie de dire 2 mots, Véro, pour... Coucou à tous et puis merci Christina. Oui, ça fait 14 ans qu'on se connaît et puis il y a une très grande amitié qui s'est liée entre nous. Donc, je te remercie. On a échangé sur cette conférence et c'était que du bonheur. Voilà. Donc, merci beaucoup Christina pour ta conférence de ce soir. Ouais, merci à vous tous. Avec plaisir. Voilà, alors donc, en fait, l'idée est venue parce que j'ai parlé avec Véronique, on a discuté comme ça au téléphone, on parlait de la situation, bien évidemment, qui nous occupe tous, hein. On est quand même tous affectés d'une façon ou d'une autre par cette situation autour du Covid-19. Et puis, bon, on discutait comme ça, et puis à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, moi, je crois que la seule chose qu'on a à faire, c'est de rester calme et de laisser venir les choses. Et elle me dit, ah mais tu as raison, c'est exactement ça. Et tu ne veux pas faire une conférence là-dessus? Je suis sûre que ça peut aider des gens. Et du coup, voilà, on a eu cette idée, on a monté j'ai monté cette conférence pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe pour nous. Pour chacun de nous, oui, chacun individuellement, bien sûr, c'est particulier, mais et singulier. Excusez-moi, hein, parce que j'ai plusieurs tâches à faire en même temps, je ne suis pas habituée. Donc, je vais essayer de pas trop nous couper, mais quand même. Voilà, donc on se trouve dans une situation tout à fait particulière, inédite, et quelque part, on est perdu. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment il faut se comporter. Et même si aujourd'hui, après presque 2 mois de confinement, on s'est un peu habitué, à partir de lundi, il va falloir se déconfiner. Et donc, encore une situation nouvelle nous attend et, ma foi, avec pas mal d'appréhension de tout genre selon les situations de chacun. Et puis, évidemment, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous projeter dans l'avenir et avec ce que cette situation aura laissé en nous, mais aussi autour de nous, des situations économiques qui sont en train de devenir de plus en plus embêtantes pour certaines personnes. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent à nous, peut-être des personnes aussi qui sont quand même tombées malades ou qui ont peut-être même perdu des personnes autour d'eux. Donc voilà, c'est une situation compliquée, difficile, qui nous demande beaucoup. Et du coup, je vous ai préparé quelques sujets qu'on va aborder ce soir. Donc, d'une part, la notion de choc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers 15 jours du confinement, quand on sortait dans la rue, il n'y avait personne. Au début, il y avait la queue dans les supermarchés, il y avait les blagues sur l'accumulation du papier toilette dans les placards des gens. Donc, tout ça c'est des réactions à
à une situation qui nous a choqués, qui nous a tellement surprise, qui nous a tellement déstabilisés qu'on était choqués. Donc, ça, c'est une réaction normale à une situation inconnue, à une situation voilà, qui nous trouble. Et donc, bien sûr, qui dit choc, dit peur. Parce qu'une fois que le choc est à peu près résorbé, quand on a compris qu'il se passe une situation tout à fait exceptionnelle, eh bien, il y a la peur qui vient. Et on va voir un petit peu les mécanismes de la peur et qu'est-ce qu'on peut faire pour contenir ça et pour se préparer en fait, hein, se préparer à ce qui nous attend de nouveau à partir de lundi aussi. Donc, on va parler un petit peu du cerveau qui va falloir gérer, hein, parce que c'est lui qui est aux commandes quand même de toute notre activité corporelle et bien évidemment mentale. On va parler de ce qu'implique une nouveauté et bien sûr, on va essayer de savoir que faire, comment faire avec cette situation. Je vais essayer de vous donner quelques petits tuyaux, quelques exercices. On va voir ce qu'on peut faire. J'aimerais que vous posiez des questions quand vous en avez, mais c'est un petit peu difficile pour moi, je crois, de suivre à la fois si vous écrivez quelque chose, de le voir, de le suivre. Normalement, je peux le voir quelque part, oui, là, je crois. Voilà, c'est là. Donc, je peux le voir, mais on va aller un petit peu par étapes je vais vous laisser des temps de parole de temps à autre. Voilà, alors je vais me présenter d'abord. Évidemment, vous voyez que ce n'est pas moi, mais j'avais trouvé cette image et je me suis dit parfois j'aimerais bien ressembler à ça parce que je pense que la vie serait bien plus simple. Donc, me voilà en photo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais quand même vous dire que je suis donc Gestalt thérapeute, qui est une forme de psychothérapie. J'ai le certificat européen et même mondial de psychothérapie. Et je pratique donc l'accompagnement thérapeutique auprès des personnes qui viennent trouver pour travailler sur plus le sens de la vie, les difficultés émotionnelles, l'équilibre dans la vie, mais aussi avec la médecine chinoise en cabinet et aussi en ligne depuis une vingtaine d'années. Voilà. Pardon. J'enseigne aussi, j'enseigne en France, en Suisse, en Allemagne, aussi bien le Qigong que des approches de développement personnel, que depuis récemment à l'université en Allemagne, tout l'aspect de la santé mentale en ligne. Donc voilà. Alors, allons voir un petit peu ce qui nous arrive aujourd'hui dans cette situation. On a dit qu'il s'agissait d'une situation inédite. C'est vrai, parce que nous qui sommes là aujourd'hui, tout de suite, nous n'avons jamais vécu ça. Que tout d'un coup, on nous dise, bon, vous restez chez vous, vous ne bougez plus, il y a un danger, on ne sait pas exactement quel est le danger réellement, s'il y a un ennemi invisible, on est en guerre, enfin bon, on a beaucoup de charges, là, beaucoup d'informations qu'on n'a jamais entendues. Et pourtant, cette situation, eh ben, elle existe depuis longtemps, enfin, elle a toujours existé au fil de l'histoire. Et l'humanité, comme j'écris ici, en témoigne, notamment dans la littérature. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez reçue, mais il y a une lettre de Madame de Sévigné à sa fille, je crois, qui a pas mal circulé sur Facebook et autres, et qui justement témoigne de l'épisode de la peste, je crois. Donc au Moyen-Âge, après il y a la peste de Camus, Albert Camus, il y a l'amour au temps du choléra de Marquez, de Garcia Marquez.
Donc, il y a des gens qui se sont intéressés dans la littérature à ces sujets des épidémies, des pandémies et comment sont affectés les individus par ces crises importantes. Après, bon, il y a les faits, il y a eu la grande peste de Londres au Moyen-Âge, il y a eu la grippe espagnole dans les années 20, la grippe asiatique dans les années 60, la grippe de Hong Kong dans les années 70, le VIH dans les années 80, puis le SARS, le H1N1, la grippe aviaire, Ebola et maintenant le Covid. Donc vous voyez, ce n'est pas finalement si rare que ça. Et d'après ce qu'on entend dire, il semblerait que nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines, que les épidémies peuvent apparaître assez régulièrement parce qu'elles sont transmises en général par les animaux qui sont repoussés des forêts dues au changement climatique aujourd'hui. Donc finalement, ce que nous vivons actuellement sera peut-être aussi une sorte de préparation à malheureusement des suites que nous ne pouvons pas prédire, que nous ne pouvons pas savoir maintenant, mais où nous allons, et ça c'est une vision un peu plus positive, on va dire, où nous pouvons nous saisir de ce que nous sommes en train d'apprendre dans cette situation difficile comme quelque chose qui nous sera utile ultérieurement. Voilà, donc je vous ai détaillé un petit peu comment arrivent les épidémies, comment l'homme a appris à lutter contre ça par d'abord des procédures de pasteurisation, de stérilisation, après il y a les antibiotiques qui sont arrivés, les vaccins, et puis les gestes, c'est-à-dire un comportement adapté. Et bien sûr, moi, pour ma part, je ne vais pas vous en parler longuement, mais je ne peux que vous encourager à renforcer votre système immunitaire parce que, évidemment, c'est la base pour ne pas tomber malade. Donc, on rentre dans un autre paradigme qui n'est pas la lutte contre une maladie, mais plutôt l'entretien de la santé pour tenter de ne pas tomber malade. Voilà, alors nous sommes dans une situation de nouveauté qu'on nous impose, qui s'impose à nous. Voilà, notre situation, c'est qu'on est confiné depuis un long moment. Comme je disais tout à l'heure, il y a déjà eu ce phénomène au départ qui était un phénomène de choc où on n'a pas très bien compris ce qui nous arrivait, comment il fallait se comporter. Comment il faut penser les choses, est-ce qu'on ne doit plus se voir, est-ce qu'on ne doit plus se toucher après, pendant, enfin, tout un tas de questions que vous avez tous connues. J'imagine que vous avez tous traversé des moments peut-être de panique, de grande inquiétude forcément, de ne pas savoir comment vous organiser avec le travail, avec les enfants, les personnes qu'on ne peut plus voir, justement, ces petits-enfants, par exemple. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui ont été bouleversées par cette décision de confinement et voilà, qui nous a grandement déstabilisés. On est donc dans une situation où rien n'était plus comme avant. C'est-à-dire, on a perdu nos repères. On avait des habitudes, on avait une manière de fonctionner, on avait voilà, nos habitudes qui étaient d'ailleurs de courir partout. Et je crois que, enfin pour ma part en tout cas, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais finalement, ce confinement, même si c'est pas facile, si la situation dans l'ensemble n'est pas facile, mais en fait, ça me fait du bien. Je me pose, j'ai plus de temps pour faire les choses, je cours moins et même si c'est imposé, finalement, je peux en faire quelque chose. Mais
dans tous les cas, il y a une sorte de deuil à faire, c'est-à-dire cette perte de repère que nous vivons qui nous amène à nous poser toutes ces questions qui nous plongent dans cette incertitude, nous oblige à terminer avec quelque chose, à dire, bon ben, quelque chose n'est plus comme avant, il faut que je m'adapte. Et c'est exactement ce qui va se passer lundi. Parce que maintenant, nous devons passer au déconfinement. Et bon, on se prépare, on essaye de... voilà, tout le monde se prépare, tout le monde nous en parle, on essaye d'être... de contenir tout ça, mais à la fois, on ne sait pas. Et on a peur, qu'est-ce qui va se passer, quel enfant peut aller à l'école, comment ça va se passer. Alors j'imagine le stress des enseignants. Bon, il y a beaucoup de questions qui nous inquiètent. Voilà, donc du coup, je suis bon. Voyons un petit peu tout ce qui touche à la peur. La peur, c'est une des émotions les plus intenses, je dirais. C'est l'expérience la plus difficile qu'on puisse vivre parce que c'est une émotion archaïque qui nous renvoie à notre instinct de survie. Ça sert à ça. Hein. Avoir peur, c'est de pouvoir se défendre contre des choses graves, c'est pouvoir mobiliser de l'énergie pour combattre ou alors justement pour tenir dans une situation difficile, pour ne plus bouger, pour prendre le large, ça dépend. En anglais, là, on a des 3 F qui ça permet de bien se souvenir. Fight, flee and freeze, qui veut dire fight, se battre, combattre. Flee, c'est échapper, partir en courant. Et freeze, c'est rester gelé. Donc, c'est en général les 3 réactions principales que l'on peut éprouver face à une situation de peur. Et alors, par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples. La situation de combat, c'est par exemple quand vous avez votre enfant qui est menacé de quelque chose, vous êtes capable de déployer une énergie incroyable pour défendre votre enfant. Hein, c'est un instinct qui est incroyablement énergétisant et où on peut se dépasser facilement, vraiment développer des choses incroyables parce qu'on en a besoin. Et quand après il y a un relâchement, en général, on sent qu'on a en fait fait beaucoup d'efforts. Alors sur le moment où on est dans l'action, où on est dans l'obligation de faire face, eh bien, on se rend pas compte qu'on fait un tel effort. Excusez-moi, hein, parfois je suis un peu coupée parce que j'essaye de voir s'il y a des gens qui arrivent encore. Donc, prendre la fuite, flee, c'est quand j'arrive à mobiliser suffisamment d'énergie pour dire stop, ça suffit, il faut que je trouve une porte de sortie. Hein, et donc là, très souvent, on peut, par la peur, devenir assez créatif pour essayer d'échapper à la situation. Et ça, c'est assez intéressant comment ça s'est posé là durant le confinement, comment les gens ont développé une créativité extraordinaire pour faire en 3 tours et 2 mouvements des vidéos spectaculaires, des commentaires, alors que ce soit sur le temps de l'humour qui crée pas mal de liens, ou que ce soit sous forme de recherche de tout genre pour tenter d'expliquer ou donner du sens à la situation. Et ça, c'est quelque part, c'est une manière d'échapper à la peur justement dans la situation, et c'est une manière créative et quand même assez constructive en général.
Et après, il y a la troisième réaction qui est d'être resté gelé, en fait, freeze, euh, de rester sur place et de plus pouvoir bouger. Alors ça, dans une situation comme celle-ci, ça serait plutôt un état un peu dépressif. Voilà, quand on est complètement pris par cette situation et qu'on se laisse abattre quelque part. Donc, ça, c'est les réactions qu'on connaît dans tout type de situation de stress. Et je vous ai noté aussi quelques symptômes physiques parce que c'est assez intéressant de constater comment, dans une situation de stress, et là nous sommes en présence d'un virus qui lui aussi a des symptômes, qui déclare des symptômes et qui ne sont finalement pas si évidents que ça, pas si stéréotypés qu'on aimerait bien l'avoir pour être sûr de pouvoir le détecter. Mais il y a, par exemple, les changements du rythme respiratoire, du rythme cardiaque. Ça arrive quand on est stressé. Mais ça arrive aussi quand on est atteint par un virus, notamment le Covid. Donc, parfois, il y a aussi des anxiétés qui sont générées parce qu'en fait, on est déjà stressé et du coup, on développe certains symptômes légers, mais qui nous font par exemple attraper froid ou avoir des sensations de froid. Et du coup, on prend peur et on se dit, et si j'avais le virus, et si j'avais réellement quelque chose, si j'étais réellement malade. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se mélange et qui nous induit en erreur d'une part, mais qui nous donne encore une charge émotionnelle de peur supplémentaire. Donc, je crois que c'est très important de prendre conscience que la peur se montre sur le plan physique par exemple, des vertiges, des nausées, des tremblements, le froid, comme je disais, les changements au niveau de la qualité du sommeil, du poids même. Il peut y avoir des douleurs. En fait, c'est assez impressionnant quand même ce que les émotions négatives peuvent avoir comme effet sur notre santé, bien sûr, mais d'abord, dans un premier temps, sur le ressenti corporel que nous avons de notre vécu instantané. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce que on a tendance à oublier ça, que nous sommes vraiment habités par nos émotions pleinement, que l'émotion se transcrit dans le corps et produit des effets. Même si aujourd'hui on en parle de plus en plus, que c'est peut-être pour la plupart que vous êtes là, ce n'est rien de nouveau, mais il faut toujours se le rappeler, surtout quand on est en situation difficile. Tout ça, on a tendance à l'oublier. Voilà. Et donc, bien sûr, tout ça, ça se répercute aussi dans les pensées obsédantes ou des choses qui tournent en rond. On a tendance à ruminer, à se dire, mais jamais je vais y arriver, et comment je vais faire par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à mon travail. Et là, voilà, enfin, quelque chose qui se monte un peu en épingle et qui devient de plus en plus précaire au niveau du vécu. Vraiment, c'est très, très important. Vous allez voir après combien c'est important d'être conscient de ce que l'on vit. Plus j'ai conscience de ce qui se passe pour moi, plus je peux faire quelque chose pour me sentir mieux. Si je ne sais pas que j'ai peur, eh ben, je ne peux rien faire pour ça. Si je crois que je suis malade alors qu'en fait, ce sont des symptômes de peur, ben, je ne vais pas pouvoir choisir la bonne manière de faire avec la situation. Donc, c'est très important d'essayer de clarifier toujours de comment on se sent, à quoi ça correspond. Voilà. Alors, la peur, elle nous habite totalement. Et ça, c'est lié à
à ça, à l'instinct de survie. La peur, donc, est en lien direct avec la survie et donc elle prend la place partout dans le cerveau. C'est-à-dire, il faut que le cerveau euh, travaille un maximum pour trouver la bonne solution, puisque automatiquement, il y a une lumière rouge qui s'allume et qui dit il y a danger de mort. Et du coup, le cerveau, voilà, il se met à travailler et il ne peut pas faire autrement que de chercher des solutions. Et donc, nous avons, nous, à faire un réel effort pour ne pas être pris dans ces mécanismes de peur. J'ai marqué, nous ne pouvons pas faire autrement parce que notre cerveau ne sait pas faire autrement que de nous inquiéter encore plus. Parce qu'il y a un écart entre le cerveau logique et le cerveau émotionnel. Nous avons plusieurs, le cerveau peut se détailler en plein de parties. Ici, quand on parle d'émotion, on aime bien regarder ces deux aspects-là. Il y a un cerveau logique qui est la cognition, qui est le cortex, la majeure partie du cerveau en termes de volume, qui fait les connexions logiques, qui va dire oui, bon, mais j'ai pas besoin d'avoir peur parce que ceci, parce que cela, et ça c'est très bien, ça peut nous soutenir. Sauf qu'à un certain moment, il y a d'autres instances du cerveau qui vont être actifs, qui sont liées aux instincts, justement, on revient à cette notion-là, et qui, eux, font le lien entre cette émotion brute de peur, qui notamment génère aussi des sensations physiques, et la capacité à réfléchir là-dessus. C'est pour ça qu'on a besoin de faire ce retour entre ces deux parties, entre la partie émotionnelle qui est instinctive et la logique qui peut nous aider à contenir éventuellement ces réactions émotionnelles qui sont là. Parfois, l'émotion est tellement puissante que la logique, elle ne marche plus du tout. On est juste pris par la peur et on ne peut plus prendre du recul, comme on dit, prendre de la distance et essayer de voir comment, en fait, j'ai à me comporter dans la situation donnée. Et ça peut donner, comme on a vu là, pardon, ou on a vu ici, ça va donner ces réactions-là. Et on va rester là-dedans. C'est-à-dire, soit je vais avoir l'impression qu'il faut absolument que j'agisse, que j'aille faire des choses extraordinaires, ou alors je vais plus oser sortir. Par exemple, ça arrive beaucoup à des personnes plus âgées, hein, surtout que c'est quand même la cible entre guillemets principale de la situation. Donc, il y a voilà, il y a un blocage qui se crée. Hein. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois rester chez moi? Je peux plus bouger, je peux plus voir personne. Donc tout ça, il faut petit à petit pouvoir l'assouplir, cette peur qui est derrière ça. On verra comment. Je vais vous amener petit à petit. Voilà, on a donc tous, tout un chacun, dans cette situation et dans ces transformations, dans ces changements, on a un processus d'adaptation à faire. Et on doit l'accompagner parce qu'on a perdu nos repères. On ne sait pas comment il faut faire et personne ne sait exactement. Les informations que nous recevons sont souvent contradictoires. C'est un jour comme ci, un jour comme ça. On nous dit, voilà, on a vu des blagues là-dessus aussi. Hein, il faut se confiner, mais à la fois il faut aller prendre l'air. Voilà, en fait, des choses qui sont impossibles à résoudre. Donc, on doit trouver au fur et à mesure notre adaptation avec la situation. Et là, on est déjà dans une ouverture de ce que vous
pouvez faire, c'est-à-dire rester calme et laisser venir les choses. C'est une forme de solution. Et c'est par cette notion que nous avons à nous adapter et que ça demande du temps, que déjà, on va se diriger dans cette direction-là, de pouvoir trouver du calme. Si je me dis, je dois savoir, je dois tout comprendre et je dois savoir ce que j'ai à faire, c'est beaucoup plus difficile que si je me dis, bon, alors là, on ne sait pas comment ça va se passer lundi, comment ça va être quand j'amène mon enfant à l'école ou comment ça va se passer quand je dois ouvrir mon magasin, ou enfin, selon vos situations. Déjà de pouvoir dire, bon, je vais commencer à faire un premier pas, c'est-à-dire je vais apprendre pas à pas à me comporter dans cette situation nouvelle. C'est énorme de pouvoir se dire ça. C'est comme si on se donnait un soutien à soi-même et surtout comme si on aidait ce cerveau émotionnel à s'apaiser, hein, comme un enfant qu'on prendrait par la main quelque part. Hein, à qui on dit, oui, on ne sait pas, mais on va y arriver, on va prendre la situation ensemble et on va trouver des solutions au fur et à mesure que les choses se présentent. Donc, accepter certaines choses et accepter aussi de ne pas comprendre tout de suite qu'est-ce qui va se passer après, de ne pas savoir, de vivre dans l'incertitude. Et comme je vous disais tout à fait au début, il y a autour de ça une sorte de deuil à faire. Un deuil à faire de cette situation où on savait, où on maîtrisait. Alors, je connais ça d'un contexte tout à fait autre que je rencontre assez fréquemment dans mon cabinet. C'est les personnes qui ont vécu un burn-out. Parce qu'en général, c'est des personnes qui vivent une rupture, c'est-à-dire un changement de situation vraiment important. Parce qu'au départ, c'était des personnes qui pouvaient faire face à beaucoup de situations, à des choses très complexes, à faire plein de choses en même temps. Et puis tout d'un coup, ils n'y arrivent plus. Ils ne savent plus rien, ils ne sont plus capables, ils ne peuvent plus rien faire. Et ça, c'est extrêmement violent et douloureux, bien sûr. Et ça demande une forme de deuil à faire, c'est-à-dire de pouvoir dire, bon, avant, c'était possible, mais maintenant, ça ne l'est plus. C'est choquant. C'est comme cette situation où tout d'un coup, on s'est trouvé, tout d'un coup, on nous a dit, non, vous ne sortez plus. Vous restez chez vous et si vous sortez, on vous donne une amende. Donc, là aussi, on a dû accuser le coup et puis nous habituer en passant par des sentiments divers et variés selon les situations vers une acceptation tant bien que mal. Alors, je vous ai noté ici les sentiments que l'on rencontre, les émotions que l'on rencontre dans les processus de deuil en général. Et ce n'est pas forcément une suite régulière, constante, parce que l'émotion nous traverse et elle vient nous visiter. Je dis toujours ça, dans une phase de deuil, les émotions viennent nous visiter plus que nous qui faisons le deuil. Voilà, ça nous traverse et nous pouvons apprendre à vivre avec les émotions qui nous traversent, mais on ne peut pas se débarrasser des émotions qui nous traversent, malheureusement. Mais apprendre à vivre avec, c'est utile, c'est un très bon apprentissage. À mon avis, c'est absolument nécessaire dans la vie, surtout pour pouvoir vivre sainement.
Parce que ces émotions difficiles qui sont là, comme aujourd'hui, dans la situation actuelle, eh bien, on peut pas on peut pas les mettre de côté. On aimerait, et on avait la possibilité avant, dans la vie d'avant, si j'ose dire, on avait la possibilité de le faire parce qu'on avait beaucoup de distractions possibles, parce que on avait la possibilité ouais, de nous échapper, de nous distraire, de nous faire du bien, de compenser ce qui nous déplaisait par des choses plaisantes, etc. Et ça, ben, aujourd'hui, on peut le faire beaucoup moins, ou tout au moins, il faut trouver d'autres manières de faire ça. Et du coup, voilà, accepter ces émotions négatives, accepter de se confronter à ça, c'est indispensable parce que c'est la réalité. Et il n'y a qu'avec la réalité qu'on peut apprendre des choses nouvelles et qu'on peut ajuster au fur et à mesure sa propre manière de faire. Et ça, c'est très important parce que la situation dans le quotidien va toujours présenter des choses avec lesquelles on ne sait pas faire. Donc, si je connais le sentiment négatif, ce que ça va générer en moi, si je sais me dire, oh là, ça me fait peur en fait. Oh, eh ben, déjà, je peux me rassurer, je peux me dire, bon, allez, tu vas y arriver, tu vas pouvoir faire face, tu verras. Et petit à petit, voilà, les choses se construisent et des nouveaux repères se construisent. Le problème, c'est qu'on n'aime pas se dire ça. On n'aime pas se dire, oh là là, j'ai peur là, ou on n'aime même pas sentir l'émotion qui est là. Donc, quand une émotion négative est là, la seule chose qu'on aime faire, c'est la rejeter, c'est la repousser, c'est l'éloigner. Hein, c'est naturel ça. C'est là aussi instinctif. Donc, accepter, voilà, travailler la capacité à accepter les choses qui se présentent, accepter aussi qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a des choses qui ne trouvent pas tout de suite une réponse. C'est un long chemin, c'est le chemin d'une vie, mais c'est vraiment ce qui nous est proposé ici, dans la situation aujourd'hui, très clairement. On n'y échappe plus, il me semble. On n'y échappe plus à l'incertitude. Et même si dans cette incertitude, de jour en jour, comme vous avez dû le constater pour vous-même, j'imagine, enfin moi en tout cas, j'ai pu le constater, comment de jour en jour, on s'habitue à un truc et puis à un autre, et puis voilà, et comme ça, le monde finalement, on se rend compte que tout ne change pas non plus, même si rien n'est comme avant. Et voilà, c'est comme ça que ça fait son chemin. Mais dans tous les cas, l'incertitude nous plonge toujours, moi j'appelle ça le monde des paradoxes. C'est-à-dire le monde où il y a toujours un oui mais, où le doute est là sans cesse. Et le doute, c'est vraiment quelque chose de très inconfortable. Donc, c'est par exemple quand je peux dire, mais oui, mais je sais, mais je peux pas faire ça. Voilà, je n'ai pas d'exemple là tout de suite qui me vient, mais on verra si vous en avez. Notez hein, si vous avez des exemples, si vous avez des choses à dire. Ou alors, je sais, mais je ne veux pas. Je refuse cette réalité-là, je ne peux pas m'y confronter, je ne peux pas accepter ça. Voilà, là, il y a une situation où on est obligé parfois de faire des choses et d'accepter des choses qui nous paraissent inacceptables dans d'autres moments. Ou aussi de pouvoir dire mais je ne comprends pas, c'est-à-dire ça n'a pas de sens pour moi.
Par exemple, je connais beaucoup de personnes qui disent, mais en fait, ce virus, est-ce qu'il est vraiment si dangereux qu'il en a l'air? Est-ce que ce qui est mis en place, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire tout ça? Quel sens ça a? Parce que finalement, comme on a des informations contradictoires, on a des informations dont on ne sait pas lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Voilà, même les gouvernements changent leur point de vue, ce qui est tout à fait logique parce qu'eux aussi ne savent pas. Mais du coup, ça nous trouble énormément. Et donc, le cerveau, il dit, mais attends, je ne comprends pas là. Hein, c'est pas possible. Tu me dis que je dois penser ça, mais moi, je ne comprends pas. Donc, il y a tout le temps ces variations entre, comme une sorte de négociation avec soi-même hein, qu'on a à faire, qui consiste à essayer de dire, bon, ben voilà où je me situe, comme un bateau qui tangue, et où je dois trouver une forme d'équilibre voilà, entre voilà, toutes les émotions qui me traversent. Donc ça s'en va et ça revient. Je sais plus ce qu'il dit dans sa chanson, Claude François, mais c'est animé en tout cas. Voilà, c'est un monde animé, le monde de l'incertitude. Et je crois que ça demande une certaine pratique, je dirais presque, de pouvoir accepter de vivre ça. Je ne sais pas si si vous avez fait du bateau et si vous avez connu ce moment quand on revient sur Terre après avoir passé quelque temps sur un bateau et qu'on sent la Terre bouger, que en fait, une fois qu'on revient sur Terre, on tangue comme sur le bateau parce que l'équilibre, le sens de l'équilibre, c'est adapté au mouvement du bateau. Et donc, quand on revient sur Terre, et ben, tout d'un coup, c'est toute la Terre qui bouge. En fait, on a l'impression en tout cas de ça. Et voilà, là, c'est un peu comme ça. Il y a une onde de choc qui nous traverse avec cette situation. Et ah, merci. Et oui, c'est ça. Et oula, là, je fais n'importe quoi. Il y a une onde qui nous traverse et on doit la contenir quelque part. On doit aller avec sans tomber. Et on peut s'habituer, mais plus on est présent à soi, plus c'est facilité. Hein, plus je suis tout tangue et oh là là, qu'est-ce que je vais faire, plus je risque d'être déstabilisée et d'avoir du mal et peut-être avoir le vertige encore plus. On ne sait pas toutes les réactions qu'il peut y avoir, mais en tout cas, plus je me calme, plus je m'apaise, plus je suis en mesure d'accueillir ce qui se passe. Donc, comment faire hein? On commence à rentrer là-dedans, comment faire? Mais il y a des réponses assez simples, très simples même. Hein? Vous avez la liste là, c'est hyper simple. Mais alors, très difficile à faire. Très difficile à faire, surtout quand on est vraiment déstabilisé. Mais quand même, on va essayer d'aller voir ça ensemble et puis on va le pratiquer un petit peu. Alors, la première chose, je viens de le nommer, c'est d'apprendre la présence à soi. C'est quoi la présence à soi? Ça veut dire qu'on a le sentiment d'être là. C'est ça. Je suis présente parce que je sens mon corps. Tout à l'heure, j'avais dit, les émotions se transcrivent dans le corps, dans la physiologie et provoquent aussi des sensations difficiles et négatives. Ben oui, c'est pas agréable, mais par contre, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de prendre conscience qu'il se passe quelque chose.
Et c'est en étant présent, même avec des choses que je ne veux pas forcément ressentir, que je vais pouvoir me rendre compte ce qui est en train de se passer pour moi. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas tout ce que je lis, tout ce que les autres me disent, tout ce qui se passe autour de moi qui m'aide réellement à me sentir bien et calme et solide. Ce qui va m'aider, c'est de pouvoir sentir ce qui se passe pour moi. Quand moi je suis calme, bon, ça ne change pas le monde. Par contre, ça change mon monde. Ça, on peut faire l'expérience avec des personnes, par exemple les enfants. Quand on a des enfants autour de soi et les enfants sont agités, et ben, plus on est calme, plus on apporte aussi du calme. On fait ça, par exemple, quand on va écouter aussi une amie ou un ami quand ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de l'écouter. On va essayer de le calmer en étant calme, en disant des choses agréables, des choses qui donnent du soutien. Et voilà, et petit à petit, quand c'est pas trop grave, et ben, ça permet à l'autre aussi de s'apaiser parce qu'on lui donne ce calme. Ben ça, en étant présent à soi-même, on peut faire ça avec soi-même. C'est-à-dire, si je me donne tous les jours, trouver le calme tous les jours, j'ai marqué. Si je me donne cette possibilité-là, je m'entraîne à trouver le calme en moi, ben alors déjà, je me soutiens moi-même à pouvoir faire face à des moments où je vais être peut-être un peu plus anxieuse à cause de la situation. Par exemple, ce week-end, je vous conseillerais d'essayer de pratiquer ça, de pratiquer cette présence à vous par la méditation, par le yoga, par le qigong, par la respiration, par une marche dans la nature, si vous avez la chance de vivre à la campagne, puisque là, on peut peut-être un peu déroger des contraintes strictes. Voilà. Donc, trouvez le calme autour de vous, pour vous, et vous apaiser. Alors, on va tout de suite faire un petit exercice, si vous voulez bien, pour que vous puissiez comprendre, enfin, je pense que la plupart de vous connaissent ça, mais on va quand même faire un exercice pour que vous puissiez vous rappeler comment ça marche pour trouver le calme. Alors, je vous propose de vous asseoir bien, de vous asseoir confortablement. Voilà, sur vos chaises. Et puis, vous mettez bien les deux pieds au sol. Et vous prenez d'abord contact avec les pieds au sol. Alors qu'en général, ça, c'est un exercice qui est facile à faire partout et qui apporte un très grand soutien. On va juste faire ça parce que ça, vous pourrez le faire partout, dans le bureau, je sais pas, quand vous êtes en train de faire la vaisselle, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un au téléphone et que vous avez une nouvelle qui n'est pas très bonne, quand n'importe quel moment, vous pouvez vous asseoir et prendre contact avec le sol. Donc, posez bien vos deux pieds et sentez le sol sous vos pieds. Et puis, vous pouvez soit fermer les yeux, soit laisser les yeux ouverts, mais regardez un peu dans le vague. Et comme si vous pouviez juste donner toute votre attention à cette partie de votre corps, c'est-à-dire vos pieds qui touchent le sol.
Prenez le temps de sentir ça, comme si vous allez maintenant être collé au sol avec les pieds. Prenez déjà conscience de ça. Essayez de sentir petit à petit tous les endroits du pied qui sentent le sol, qui sont en contact avec le sol. Les orteils, les bords des pieds, le talon. Voilà, essayez de même comme si vous pouviez les étaler encore plus les pieds. Et sentir encore plus ce contact. Voilà, et puis inspirez et soufflez longuement. Faites ça plusieurs fois. Inspirez et expirez longuement. Tranquillement. Sentez comment votre respiration elle peut se poser et peut vous aider à vous poser encore plus là, sur cette chaise. Et dans ce contact avec le sol. Voilà, alors essayez de bien rester avec la sensation au niveau des pieds. Même si vous avez peut-être besoin de bouger un petit peu, ajuster la posture du dos, peut-être bâiller, peu importe. Laissez-vous faire tout ça, mais sentez vos pieds au sol. Et puis, dans ce contact, sentez comment le sol vous soutient. C'est très important ça. C'est pas juste que vos pieds sont posés au sol. Non, le sol, il est là et il vous soutient, il vous donne de la force. Le sol vous soutient et vous donne de la force. Et c'est comme ça que vous êtes là, présent et soutenu en plus. Alors, essayez de sentir comment votre corps devient plus lourd. Vous pouvez toujours sentir le contact de vos pieds avec le sol et d'une certaine façon, votre corps devient plus lourd. Mais peut-être même, vos pensées se vident petit à petit.
Pensez toujours à revenir à ce contact des pieds au sol. Et puis laissez-vous respirer. Tranquillement. Et du coup, peut-être vous pouvez avoir l'impression de respirer jusque dans les pieds. Alors, par ce contact, rien que par ça, vous êtes en train de vous apaiser. De mieux respirer, de détendre votre corps, de vous sentir plus solide parce que vous êtes planté là, sur votre chaise, les deux pieds au sol, plantés là. Vous êtes en train de vous apaiser par cet exercice tout à fait simple. Voilà, vous avez envie de relâcher, vous bailler, vous respirez, vous ajustez votre posture. Il y a les épaules qui veulent se relâcher, le cou. Et par tout ça, vous êtes en train de remettre de la circulation énergétique dans votre corps. Et énergétique, ça veut dire que le sang peut circuler beaucoup mieux. Et le sang transporte l'oxygène jusque dans le cerveau pour que vos pensées puissent redevenir solides, que votre activité cérébrale puisse vous aider à voir au-delà de la peur, et vous apaisez votre rythme cardiaque tout naturellement, sans rien faire de plus que de prendre contact par les pieds avec le sol. Et quand le rythme cardiaque change, s'apaise, se ralentit, alors nos émotions changent, nos pensées changent, parce que nous éprouvons autre chose, par le calme que ça nous permet de ressentir. Maintenant, je vous propose de prendre vos bras et croiser les avant-bras de manière à poser la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Et vous pouvez, comme ça, taper avec la main à intervalle. Donc d'abord la main droite sur l'épaule gauche, ensuite la main gauche sur l'épaule droite, et de taper comme ça.
dans un rythme. Là, une main après l'autre. C'est un exercice que je donne très souvent pour des personnes qui souffrent momentanément de panique, de petits moments de panique. Cet exercice s'appelle le papillon. Et c'est un exercice qui rééquilibre le traitement d'informations au niveau du cerveau, entre les différentes parties du cerveau, et qui permet de s'apaiser. Alors, je ne sais pas si vous le sentez, que ça vous détend encore plus. Mais c'est un exercice que je voulais vous donner parce que c'est pareil, c'est tout simple, on peut faire ça n'importe où. Il faut quand même se concentrer un petit peu dessus, comme sur le contact avec le sol, mais c'est très efficace. Voilà, et rien que ce geste de croiser les bras devant le cœur et de tenir les deux épaules, c'est rassurant, ça nous fait du bien. Il y a cet aspect-là aussi, c'est comme si on s'enlaçait, hein, comme si on se donnait une embrassade, et c'est une jolie symbolique aussi. Voilà, donc je vous propose de relâcher maintenant les bras, de vous frotter un petit peu les mains sur les cuisses. Voilà, et les mains aussi l'une contre l'autre, très bien. Et puis bougez les pieds. Alors, frottez-les un peu contre le sol. Donc parfois il y a des picotements, c'est peut-être un petit peu engourdi même. Voilà, bougez les orteils. Prenez le temps de réveiller tout ça. Voilà, ça fait bailler. Oh, moi aussi. Et puis, voilà, quelque chose de puissant, une petite pratique puissante, mais toute simple, que vous pouvez faire si vous ne vous sentez pas très bien. En plus des autres choses que vous faites, hein, si vous faites la méditation, enfin n'importe quelle approche, c'est juste cette conscientisation, je dirais, de la présence à soi. Et ben ça rajoute, ça vous donnera plus de confort, plus d'assurance et plus de calme à l'intérieur. Et bien sûr, le calme pour pouvoir laisser venir les choses. Être prêt, être prête pour voir venir et se sentir en mesure d'agir, se sentir en capacité à faire face. Hein, parce que c'est ça que nous anticipons. Quand on a peur, on anticipe le fait de ne pas pouvoir y arriver, alors que très souvent, c'est faux. J'ai encore ici quelques petits conseils que je voudrais vous donner aussi pour la suite. Ce sont des conseils assez généraux, mais je pense que c'est des choses qu'on doit se rappeler tous les jours. Et j'espère que vous avez déjà contacté un petit peu ça pendant ces semaines de confinement. Vous avez eu l'occasion de cultiver un petit peu ça, mais je vous suggère même de mettre en place quelque chose dans votre quotidien maintenant, après le confinement, pour ne pas repartir dans des schémas qui étaient là avant, dans des choses qui finalement ne sont plus utiles, qui ne vous sont plus utiles. Et donc, voilà, la première chose, je pense, c'est de refuser de repartir dans un rythme effréné, de plutôt essayer de
de se rappeler que beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses que nous pensons indispensables ne le sont pas autant que ça. Que en fait la vie est beaucoup plus simple que ce que l'on met en place. Et je crois que c'est une très grande sagesse de se rappeler qu'on a besoin de peu de choses. C'est pas l'histoire de on a besoin de peu de choses pour être heureux, c'est vrai. Mais on a besoin de peu de choses, de beaucoup moins de choses pour bien vivre, pour vivre une vie satisfaisante. Et c'est une bonne leçon que je pense que la plupart d'entre nous, que nous sommes là, en tout cas assez privilégiés, pour la plupart, j'imagine, que nous avons pu peut-être constater. Voilà, le deuxième conseil, c'est accepter ce qui est là et accepter les émotions qui se présentent. Donc, c'est ce travail sur la présence à soi, de pouvoir dire, ok, ça m'est difficile là, mais bon, je peux le constater, c'est difficile, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver comme idée pour me soutenir, pour trouver des idées, pour aller de l'avant? Voilà. Toujours travailler cette acceptation. Et accepter ne veut pas dire être d'accord. Accepter, ça veut dire je peux continuer à faire ma route malgré ça, grâce à ça, avec ça. J'accepte. J'accepte que c'est là, que ça croise ma route et je peux continuer. Donc, restez connectés, évidemment, pas à Internet, mais à vos pieds au sol, comme on vient de le faire. Hein, ça, c'est, on ne peut jamais le dire assez. Même quand vous marchez, même si vous faites les courses, par exemple, et qu'il y a une situation désagréable, ben, rappelez-vous que vous êtes là avec vos pieds et que vos pieds touchent le sol et que ce sont vos pieds et que vos pieds vous portent, que la terre est là pour vous soutenir et que vous avez beaucoup de ressources. C'est ça, rester connecté. Rester connecté à vos ressources, à votre corps qui est là, qui est quand même, qui sait faire face à plein de choses. Donc, il faut toujours se le rappeler. Et c'est pas une question de pensée positive, mais c'est une connexion à la réalité immédiate. C'est un peu différent. Se dire des choses positives, ça aide. Voilà, je le dis plus tard, il faut prendre plaisir dans la vie. C'est important. Il faut aimer, il faut danser, chanter, aimer, j'ai marqué, parce que je crois bouger avec le corps, essayer de mettre des choses agréables dans sa vie, cultiver la beauté, c'est essentiel pour vivre une vie saine, respirer bien sûr, manger sainement, éviter les excitants, surtout quand on a tendance à être stressé facilement. C'est un bon moment pour mettre de côté un peu, voilà, le café, l'alcool, la cigarette, enfin tous les excitants qui peuvent exister parce que forcément ça va rajouter au corps un problème de plus à résoudre. Alors que si je me nourris simplement, sainement, eh bien, mon corps est disponible pour faire avec les émotions qui se présentent. La digestion, on parle des intestins comme un deuxième cerveau. Hein. Donc, imaginez, vous donnez plein de choses à manger à votre deuxième cerveau, et ben, c'est lourd, quoi. Hein. Donc, la digestion, ça demande un effort, ça engage le corps, ça demande de l'énergie. Donc, quand on mange sainement, ça veut dire aussi pas se priver, mais pas non plus manger trop pour ne pas charger le système digestif qui, du coup, peut s'occuper, cette énergie peut être disponible pour autre chose. Voilà. Prendre plaisir à faire des choses qui vous font du bien, à faire des choses, des petites choses
Hein, prendre plaisir, c'est pas s'offrir un voyage aux Caraïbes ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Prendre plaisir, c'est pouvoir sourire, pouvoir jouer avec ses enfants, avoir un moment de plaisir, c'est pouvoir avoir une conversation agréable avec quelqu'un, c'est pouvoir, je sais pas, regarder un coucher de soleil, observer la pleine lune, écouter une belle musique, manger un gâteau au chocolat, j'en sais rien. Il y a plein d'idées. Je suis sûre que vous ne manquerez pas d'idées pour vous faire plaisir et essayez les plaisirs simples parce que ça cultive la bonne santé mentale aussi. Voilà. Et une toute dernière chose qui n'est pas négligeable, c'est d'accepter du soutien quand vous en avez besoin. Parce que ça aussi, parfois, on est dur avec soi-même. On pense qu'on doit réussir à tout résoudre, qu'on devrait savoir avant de connaître la question qui se pose à nous, hein, c'est-à-dire avant de savoir ce qu'on ressent vraiment. Il faudrait déjà savoir comment faire face. Donc ça, c'est impossible. Alors tout ce travail qu'on a fait ici, tout le travail sur la présence, cultivez-le. Trouvez votre manière, des petites astuces, des petites astuces pour travailler ça et accepter de l'aide quand il y en a besoin. Voilà. Et donc, je vous ai marqué ici le centre Odélis où il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de professeurs, de toutes ces approches qui sont utiles dans ce moment-là. Donc là, ceux qui connaissent Véro, vous connaissez le beau centre Odélis à Gaillac, voilà, où il y a plein de ressources. Et bon, bien sûr, je vous ai mis aussi mon site internet où vous trouvez plein de choses, aussi, entre autres, certaines cours et conférences et méditations gratuites qui sont sûrement, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont sûrement sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube que vous trouvez sous Christina Winkler sur YouTube. Vous pouvez vous abonner et là vous avez des méditations. Vous avez d'ailleurs cette conférence que j'enregistre donc qui va figurer sur la chaîne et aussi sur le site internet du Centre Odélis dès demain. Et donc, vous pourrez la regarder, vous pourrez la partager avec des personnes si vous pensez que ça a de l'intérêt pour vos amis. Et voilà. Et maintenant, j'aimerais bien pouvoir répondre à des questions, à des commentaires. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Et voilà, vous voilà tous. Super. Voilà. Salut Yannick. Voilà, donc je sais pas, je vais vous mettre en voilà. Ah, il y a quelqu'un voilà, donc je vous laisse peut-être prendre la parole si vous avez des questions, ça serait bien. Ou des commentaires ou c'est un peu plus difficile, hein. C'est vrai que c'est quand on est en direct, quand on est ensemble, je peux vous proposer quelque chose de beaucoup plus interactif. Là, je vous ai fait un peu une présentation, mais voilà, n'hésitez pas. Et sinon, si vous avez l'impression que tout est clair pour vous, eh ben, c'est bien.
Salut Christina, je ne sais pas si tu m'entends, si vous m'entendez. Oui, oui, salut. Bonjour Alors, tout le monde, je ne connais pas. Je ne suis pas présentable, je n'ai pas activé la vidéo. Je me sens pas très, très visible. Non, mais c'est rien de grave, mais bon, je ne voulais pas. oui, c'est pas Euh, obligatoire. je ne sais pas si tu te souviens comment on s'est connus. Moi, je me souviens très bien. Et oui, moi Et, aussi. et aujourd'hui, en le disant qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu regardes ce soir? J'ai dit, ben, j'ai une conférence avec une nana qui est trop bien, machin, machin. Et je lui ai expliqué un peu notre rencontre. Et je ne sais pas si c'est vrai que c'est pas très facile de le synthétiser. J'imagine qu'il est peut-être, ou bien qu'il est encore ce matériel dont je parle, encore ou sur ta chaîne ou sur ton site, je ne sais pas. Mais je trouvais que le petit document grâce auquel je t'ai connu et après on a échangé et qui était tu es plus grand que tes préoccupations. Oui, Bien, oui, c'était oui. bon, À pour moi, l'époque, c'était j'avais Camilla, elle est en train de parler peut-être certains d'entre vous ont connu ça. J'avais à un moment donné sur mon site internet, on pouvait télécharger un document qui était un petit cours en 5 étapes où on apprenait à devenir plus grand que ses soucis. Et c'est voilà. voilà, c'est J'ai ça. paraphrasé mal. J'ai mal Oui, c'est ça. paraphrasé. Et donc, on apprenait effectivement comment, quand on était dans une situation difficile, on pouvait, par l'effet du langage, en disant, par exemple, je sens que, ou je ressens que je suis comme ci et comme ça. Par exemple, je sens que j'ai peur. Et ben, comment ça permet en fait de déjà s'apaiser? Ou aussi de poser la main sur le cœur, de dire, ah, en fait, je sens que je suis en colère. Voilà. Comment c'est différent que de dire, je suis en colère. D'accord? Mais de dire, je ressens ma colère, par exemple. C'est tout à fait différent. Hein, ça fait un effet différent. Et c'est vrai que, alors Camilla quelqu'un de très spontané, donc elle m'avait appelé pour me remercier de ce cours. Et ensuite, elle m'a invité dans son très beau gîte dans le Cantal. C'est encore le Cantal, hein, Camilla? Oui, 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 c'est encore le Cantal, oui, oui, c'est resté. Non, non, mais je voulais pas en arriver là. Je voulais dire que voilà, ce petit outil, je l'avais trouvé particulièrement et que rien qu'aujourd'hui, hein, parce que j'avais oublié complètement. Après on s'est vu d'autres fois, on a fait le focusing ensemble, donc c'est resté vraiment un peu nos origines. Et je l'avais un peu oublié, mais j'ai dit, je dois aller le revoir parce qu'il était trop bien, tout simple en 5 étapes. Voilà. Et alors, j'avais envie vu qu'il me semble assez pertinent par rapport aux préoccupations qu'on puisse avoir en ce moment. Et c'était tout simple. Je me souviens, je l'avais même fait. J'étais tellement enthousiaste. C'est tout dit spontané parce que j'étais super enthousiaste. Je l'avais fait je l'avais proposé à ma voisine. Ma voisine ici, justement, au fin fond de Cantal, quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec tous les trucs du développement personnel pour dire un truc général, mais elle avait adoré et c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est puissant pour sa simplicité, je trouve. Et ben voilà. Tu, Et comme tu, ça me. ouais. Tu fais très bien de me le rappeler parce que du coup, si vous voulez, je vous mettrai un lien. Bon, je l'ai plus automatisé comme je l'avais à l'époque parce que j'ai changé mon site internet. Il y a eu pas mal de changements entre-temps, mais je peux vous le mettre à disposition. Je ne sais pas si Véronique, tu serais d'accord de le mettre à disposition sur le site du centre. Véro, tu m'entends? Attends, t'es bloqué, t'as pas le micro. Là, voilà. Maintenant, tu peux parler. Oui, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais, je sais pas, je vais voir où c'est que je peux le mettre. Ouais, je vais Oui, voir. on verra, oui. Donc, voilà, ça, c'est vrai que c'est un petit outil sympathique. Merci de me le rappeler.
Non, mais de rien. Je voulais le rappeler à moi-même aussi. C'était l'occasion pour te remercier pour ce soir et pour te dire Ouais. voilà, et à Ciao. Oui. Ah, et très bien, à merci. bientôt et Oui, bon à courage bientôt, oui. à tous. Ouais. Moi, je vais voir mes enfants qui m'attendent pour regarder un film. Donc, Ah, ben j'y vais, je vais leur super. Dis voir. donc, ils sont patients. C'est chouette. Ouais. Bon, ils ont sûrement rempli leur temps. Hein. C'est pas qu'ils m'attendent comme ça. Ils ont dû voir quelque chose d'autre entre-temps. Merci beaucoup, Christina. Comme Avec plaisir. Ciao, Camilla. tu déçois jamais. Bisous, bisous Merci, à tout le monde. merci. Ciao, Ciao. ciao. Voilà, un petit témoignage. Hmm. Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je veux pas vous retenir. Je crois que ça va, hein. Je crois que, alors j'ai un petit, voilà, on me dit que il y a des personnes qui sont parties, donc je crois qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Vous pouvez aussi, bien sûr, me poser des questions par la suite si vous en avez envie, hein. Je crois qu'il y a toutes les informations pour me contacter, vous les avez. Donc, merci Véro pour cette proposition encore. Je trouvais que c'était une excellente idée. J'espère que ça vous aura apporté des petites choses, des réponses, des idées. Oui, bon, ben, super. Et donc, je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Et vous pourrez donc avoir la vidéo, bien sûr. Merci beaucoup à toi, Christina. Bonne soirée. Merci, Merci. Christina. Merci.